Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2021. Je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite aussi la santé puisque c'est très important en ces temps assez complexes de Covid. J'espère aussi que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020 pour tout le monde. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de résolutions et entre autres, faire plus de vidéos sur la chaîne, être un peu plus actif sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Je poste en plus des photos de vos setups, donc n'hésitez pas à les checker et à m'envoyer vos setups en DM directement sur Insta. Et en parlant de setup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces pour améliorer votre setup, qu'il soit gaming ou non. Vous allez le voir, il y a pas mal d'astuces gratuites, donc ça fait plaisir pour démarrer l'année en beauté. Et la première astuce que je vais vous montrer est sous vos yeux depuis un moment. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué de la voir, mais si je zoome un petit peu, vous allez voir que les icônes de ma barre de tâches n'ont pas de fond, et ce grâce à une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Microsoft Store. Il s'agit de Transluent TB. Ça prend vraiment 3 secondes. Vous la téléchargez sur le Microsoft Store, vous la lancez, et ensuite vous avez la possibilité de choisir la couleur ou non de votre fond. Je trouve que l'application est parfaite pour avoir un setup épuré, surtout lorsque vous avez des écrans 2 ou 4K avec des très jolis fonds d'écran. Le fait en fait d'enlever cette petite bande noire en bas, c'est juste magnifique comme vous pouvez le voir, et ça fait un super rendu pour votre setup. Si jamais vous voulez essayer, direction le Microsoft Store. Et si vous aimez ce genre de vidéo avec des astuces, des tips pour votre setup, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour que je vous fasse d'autres épisodes. Pour la deuxième astuce, on va penser un petit peu à votre smartphone et surtout au fait que tout soit bien rangé sur votre setup. On a tous tendance à poser notre smartphone sur le bureau, retourner ou sur le canapé ou peu importe. Là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre un petit support pour smartphone qui coûte 14 €, qui est ultra design et ultra minimaliste, qui se monte très facilement et qui va vous permettre de mettre votre smartphone ou votre tablette à l'horizontale ou à la verticale. Et ce va vous aider notamment lorsque vous voulez faire du multitasking, que vous voulez regarder une autre vidéo sur le côté. Par exemple, vous êtes en train de regarder un tuto sur YouTube et vous voulez exécuter ce tuto sur votre PC. Si vous n'avez pas plusieurs moniteurs, ça peut être compliqué. Vous mettez le tuto sur votre smartphone ou votre tablette à votre droite, c'est pile au niveau de vos yeux et vous faites ce que vous avez à faire sur votre PC pour suivre le tuto pas à pas. En tout cas, il y a énormément de cas où c'est super utile et ça coûte vraiment pas cher et ça ajoute ce petit truc sur votre setup. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le petit support va vous servir à utiliser l'astuce numéro 3 que je vous présente juste maintenant. Il s'agit de l'Elgato Stream Deck, mais cette fois version mobile. Alors pour ceux qui connaissent, l'Elgato Stream Deck coûte environ 150 € sur Amazon ou sur d'autres sites e-commerce. Ça vous permet de vous aider lorsque vous streamez. Mais du coup, vous avez Elgato qui a sorti la version mobile qui est à 3 € par mois. Et vous avez 7 jours offerts. Donc en gros, pour rentabiliser l'achat d'un device à 150 €, il vous faudrait 5 années. Donc vous utilisez l'application pendant 5 ans pour rentabiliser l'achat d'un Elgato classique à 150 € sur Amazon. Donc je me suis dit que ça serait vraiment cool de pouvoir l'essayer. J'ai vu que les commentaires étaient assez mitigés sur le store, mais personnellement, j'ai eu aucun bug, ça marchait nickel. Vous pouvez le voir, hein, je peux lancer ma chaîne YouTube, lancer Google, lancer un record sur OBS, ça marche super bien. Alors oui, c'est pas gratuit, mais on a une application qui fonctionne très bien et vous pouvez la tester pendant 7 jours. Donc honnêtement, c'est un bon plan si jamais vous voulez vous lancer dans le streaming, vous n'avez pas forcément les moyens de mettre 150 € dans un Elgato tout de suite. Vous pouvez payer vos 2-3 € par mois. En plus, il me semble qu'il y a une formule annuelle à 22 €, donc ça voudrait dire qu'il vous faudrait 7 ans pour pouvoir rentabiliser l'achat d'un Elgato à 150 €. Donc honnêtement, c'est une super affaire, c'est pas du tout sponsorisé, mais je trouve que c'est ultra utile pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un Elgato. Pour le tips suivant, j'avais fait une vidéo dédiée sur Wallpaper Engine qui coûte 4 € sur Steam. Là, je vous ai trouvé la version gratuite. Il s'agit de Lively Wallpaper qui fait exactement la même chose. Vous avez une bibliothèque de fonds d'écran animés qui est un peu moins fat, mais c'est gratuit. Ça vous permet tout simplement de mettre des fonds d'écran gratuits. Les fonds d'écran sont d'excellente qualité comme vous pouvez le voir. Vous allez avoir quelques fonds d'écran préinstallés dans l'application et ensuite vous allez pouvoir en télécharger de nouveaux. Je trouve que les fonds qui sont déjà préinstallés sont d'excellente qualité. On a même des fonds qui sont animés, qui suivent le curseur de votre souris et ça donne un excellent résultat sur votre setup au global. Pour le tips suivant, on va parler d'un sujet qui est souvent oublié par énormément de monde et il s'agit des murs. Quand on pense setup, on pense toujours au bureau,
LED, etc., etc., mais on oublie toujours les murs. Je sais pas pourquoi, mais on les oublie toujours. Alors moi, comme vous pouvez le voir sur mon setup, j'ai des nanoliths sur le mur en face et j'ai un tableau que j'ai acheté sur le site Katawiki. Katawiki qui est un site d'enchères qui vend un peu comme sur eBay. Là, c'est vraiment dédié aux œuvres d'art pour acheter des œuvres uniques. Donc là, c'est un tableau unique fait par un créateur, etc., etc. Bref, j'ai acheté ce tableau parce qu'il me plaisait et il rentrait parfaitement dans le mur. Pourquoi c'est important d'avoir des tableaux, des cadres ou des posters sur votre mur ou même des nanoliths? D'ailleurs, il y a Xiaomi qui est en train de bosser sur la concurrence des nanoliths. Je pense que ça sera beaucoup moins cher, donc wait and see pour 2021. Mais c'est très important parce que ça rajoute en fait de la chaleur à votre setup et surtout ça le personnalise, ça le rend personnel. Et en plus de ça, vous avez des cadres qui coûtent vraiment pas cher, vous avez des posters qui coûtent vraiment pas cher. Je suis en train d'ailleurs d'essayer de faire quelques posters. Je vais voir si je m'en sors avec Photoshop, etc. Mais c'est très important d'habiller votre mur pour personnaliser votre espace. Et ça, c'est un tips vraiment important. D'ailleurs, pour illustrer mes propos, j'ai trouvé un setup en ligne et vous pouvez le voir que le fait d'avoir rajouté ces petits posters qu'il a encadrés, tout de suite ça personnalise l'espace et ça rend le setup juste unique et juste magnifique. Pour le tips suivant, encore une petite application gratuite à télécharger que vous connaissez peut-être, il s'agit du NZXT Cam qui va vous donner énormément d'infos sur votre PC, mais pas que. En gros, vous allez pouvoir créer des profils qui vont afficher certaines informations, vous allez pouvoir aussi utiliser des options d'overclocking, mais moi ce qui va vraiment m'intéresser, c'est toute la partie affichage d'FPS en jeu, la partie affichage de température, etc., etc. Et si jamais vous voulez acheter une pièce ou modifier votre PC, parfois on n'a plus forcément les infos sur notre PC, donc on lance cette application et ça nous donne toutes les informations pour acheter les pièces qui sont associées à ma config actuelle. Donc c'est une app qui est gratos, encore une fois c'est pas du sponsor, c'est juste des tips et des bons plans que je vous donne qui sont gratuits. Enfin, pour le dernier produit, le dernier tip, c'est un support pour votre PC portable. Alors je sais qu'on a tous tendance, pareil, à laisser traîner le PC portable un peu partout, et pourquoi pas mettre votre PC portable en valeur. Là j'ai un support Satechi en aluminium qui coûte aux alentours de 50 €, donc oui c'est assez cher, mais vous avez d'autres supports, d'autres marques en plastique et autres qui font le taf, mais personnellement ce support je l'ai environ depuis 5 ans et il n'a pas bougé d'un pouce. C'est de l'aluminium, c'est magnifiquement bien réalisé, Satechi sont très très forts sur tout ce qui est support, etc. C'est une très bonne marque, tout ça vous permet de mettre en avant votre PC portable et surtout de le mettre à la verticale pour qu'il ne prenne pas beaucoup de place et surtout pas la poussière. Ça marche très très bien sur tout ce qui est Mac, mais si vous avez un Lenovo, un Asus, peu importe, ça marche sur tous les PC portables. Vous avez une petite molette qui va vous permettre de serrer ou desserrer le support pour l'ajuster à la finesse ou à la largeur de votre PC portable. Mais en tout cas, c'est un objet qui est indispensable pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je ferai sûrement d'autres séries avec plein d'autres astuces pour votre setup et peut-être même d'autres choses. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Si vous avez des amis ou des personnes dans votre entourage qui seraient susceptibles d'apprécier ces petits tips, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. En tout cas, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.